Oui, chers compatriotes, bonjour. Au fait, nous passons ici pour se dire un tout petit peu la vérité. Tout ce qui se passe au Congo n'enchante pas tout le monde. En fait, pour ça, nous vous invitons Maître Christian Bola. Nous allons un tout petit peu débattre de l'actualité avec vous. Bonjour, Maître Christian Bola. Bonjour. En fait, il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, tout ce qui se passe au Congo, il y a des assassinats, il y a des assassinats, il y a des Rwandais, Ougandais, comme d'habitude, ils sont une fois de plus entrés sur notre sol. Ils ont tué nos femmes, ils ont tué nos enfants, ils ont tué nos mères. Et d'une manière horrible. Comment réagissez-vous à cela, à Béni précisément? Oui, c'est regrettable dans le sens que nous avons toujours dénoncé, la présence des Rwandais, Ougandais, Burundais sur le territoire congolais et surtout sur la partie Béni, puisque nos frontières aujourd'hui sont poreuses, donc sont fissurées. Il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus de garde, je peux dire. Donc, c'est-à-dire, voilà, tout est permis. Donc, voilà, nous avons appris avec beaucoup de regrets l'entrée sur cette partie du territoire congolais qui nous est cher. Et voilà. Et vous n'avez aucun mot pour condamner les massacres, vous condamnez, vous constatez simplement, vous dites rien du tout. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais? Quel message en un mot? Oui, c'est-à-dire on constate et puis par après on doit condamner. On doit condamner, c'est-à-dire les gouvernements euh, d'imposteurs, ces gouvernements ne font rien, le gouvernement permet qu'il y ait exaction sur le territoire congolais, chose impensable sous la Deuxième République. Et aujourd'hui, beaucoup de Congolais ne comprennent pas qu'on est sous occupation et que voilà, maintenant on nous tue chez nous. Voilà. Ok. Maître Christian, c'est comme si cela ne suffisait pas. Toutes les nouvelles du Congo ne sont pas bonnes. Oui, actuellement, on vient d'expulser les chefs du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en dites? Comment réagissez-vous pour un rapport qu'il a fait contre les violences policières de l'opération Likofi? Bon, bien au-delà de l'opération Likofi, le représentant, n'est-ce pas, des droits de l'homme des Nations Unies, n'est-ce pas, en RDC, suit de près, ou suivait de près, n'est-ce pas, les bavures policières perpétrées par notre police nationale, et n'est-ce pas, à laquelle nous ajoutons aussi l'armée congolaise, qui, les deux, n'est-ce pas, font des bavures un peu partout. Alors, le rapporteur, le, le représentant des Nations Unies pour les droits de l'homme au Congo avait fait un rapport précédemment, comme j'ai dit, c'est-à-dire pendant la période décembre 2013 jusqu'en février 2014. Et voilà, ce rapport a été publié et incriminant, condamnant le gouvernement congolais pour ne rien faire. Et le gouvernement congolais a tout permis, voilà, pour qu'il y ait exaction, qu'il y ait crime contre l'humanité, génocide, etc. Et aujourd'hui, nous vous apprenons que Kanambe a été grondé, a été invité à l'ambassade des États-Unis et après grondé pour qu'il revienne, puisque c'est lui l'exécutif numéro un, l'exécutif congolais, puisque l'exécutif comprend la présidence et le gouvernement dans la logique bicéphale. Donc voilà, on a grondé Kanambe et on lui a dit, l'ambassadeur américain lui a dit, donc de revenir sur sa décision. Donc voilà. Et Maître Christian Bola, oui, vous affirmez des choses sûrement qui n'ont pas, que vous pouvez peut-être pas soutenir. Oui, il a été invité à l'ambassade des États-Unis, ça c'est une autre manche. Moi, je voudrais par contre vous poser la question de savoir que est-ce que ces enfants-là ne méritaient pas, les enfants de la rue, avec tout ce qu'ils ont créé, traumatisme et violence, est-ce qu'ils ne méritaient pas un tel sort, puisqu'eux aussi à leur tour tuaient sans pitié? Bon, c'est une question un peu
complexe dans le sens que d'un côté, suivant votre question, d'un côté, il s'agissait des Kuluna qui tuaient aussi. D'autre côté, les gouvernements qui a agi pour, n'est-ce pas, tuer les Kuluna. Mais on s'est dit, on est pays démocratique. On est pays démocratique. Donc, on s'est dit, il fallait faire... appel à la loi. À la loi. Donc, il fallait faire exercer, n'est-ce pas, la justice juridique. Donc, aujourd'hui, il y a le tribunal, depuis toujours ça existait, le tribunal pour enfants. Il y a des centres de réinsertion des enfants, des délinquants, etc. Il y a tout un mécanisme déjà préétabli que le gouvernement... Maître Christian, vous ne pensez pas qu'en faisant ça, c'était un moyen d'intimider les Congolais ou de sauver les Congolais, sinon du mal, du joug des Kuluna, ou bien d'intimider les Congolais qui ne sortent pas, qui ne disent pas non au changement de la Constitution? Les deux? Bon, il faut voir c'est à quelle date cela a eu lieu. Et par rapport à aujourd'hui, par rapport à la réaction du gouvernement congolais, de l'exécutif congolais aujourd'hui pour expulser, ça c'est autre chose. Mais du moins, c'est que moi je vous ai dit, du moins, il y a des mécanismes. On est dans un pays de droit, comme on dit, état de droit, où nous aspirons, n'est-ce pas, à l'état de droit. On devait quand même, respecter certaines règles. Et si je dois faire encore la dialogie, c'est-à-dire voir les textes par rapport au terrain, les Kuluna existent, qui leur donne droit d'exister. Donc ça, c'est une question aussi fondamentale. Donc je pense que les gouvernements est complice et complaisant de toutes les bavures, de toute complicité. D'après vous, le gouvernement a été trop complaisant et voilà qu'ils ont agi avec l'arme en tuant les Kuluna et vous les accusez encore. Comment expliquer? Je me suis bien expliqué. Donc, c'est-à-dire les gouvernements devaient canaliser. En pareille situation, devaient canaliser, devaient réguler dans le sens de prendre ces Kuluna et de les mettre à la disposition de la justice. Ok, Maître Christian, merci pour ça, on a compris. Et une toute dernière question, si vous voulez bien. Vital Kamerhe, l'opposant congolais, est passé sur la TV5 et on lui posa la question de savoir sa grand-mère est rwandaise et comment il réagirait si jamais les cas ivoirités d'Alassane Ouattara lui tombaient dessus au Congo pour les élections congolaises. Je l'ai suivi. C'est quelqu'un qui s'en tient à la loi pour dire que voilà, pour se présenter comme candidat aux élections présidentielles au Congo, la loi dit qu'il faut être de père et de mère congolais. Alors, nous devons dire ceci, on doit aussi aller au-delà de cette réalité. La famille ne s'arrête pas qu'aux parents, aux grands-parents, à la parenté. Et ce faisant, donc, TV5 a agi pour nous faire passer un message de la France, un message de l'Occident. Et merci, Maître Christian, pour aller plus loin. Vous avez un message en 30 secondes, s'il vous plaît. Le message, c'est que... Un message pour les Congolais. Pour les Congolais, je dirais ceci, Kamerhe donc, a été, n'est-ce pas, prise au dépourvu par une grande chaîne, la chaîne TV5. La chaîne TV5, c'est un service public d'État français qui, n'est-ce pas, a à sa disposition la vraie réalité de Kamerhe. Et cette chaîne, n'est-ce pas, l'a dévoilé à la face du monde. Voilà, donc Kamerhe serait rwandais et qu'il n'a pas droit à se présenter. Donc c'est déjà quelque chose déjà de connu. Oui, Maître Christian, merci, vous avez dit ça, mais n'oubliez pas que vous parlez de la loi, vous ne voulez pas qu'on change des constitutions, mais Kamerhe s'accroche à la constitution. Il y a... Dans ces cas, qu'est-ce que vous dites? Vous voulez vous contredire? Vous voulez une chose et son contraire à la fois? Non, c'est pas ça. Donc ça dit, je dis ceci, la famille ne s'arrête pas qu'aux parents. Il y a les grands-parents, il y a toute la descendance et il y a l'histoire qui enrobe toute structure, n'est-ce pas, parentale. Donc ça dit pour vous dire que Kamerhe, il a répondu suivant une légalité. L'égalité
créé par la loi actuelle, par le gouvernement d'imposteurs, d'où maintenant, lui, il s'en tient. D'où, qu'est-ce que moi je peux dire? C'est un opportuniste alors. C'est un opportuniste dont vous n'avez pas l'idée. Donc, c'est-à-dire qu'Améré, c'est un étranger qui est venu, n'est-ce pas? Merci, maître Christian Bola. Nous vous remercions pour ces moments et nous pensons qu'on aura plus de temps pour d'autres éditions. Alors, je vous dis merci, très cher peuple congolais. Continuez à nous suivre et suivez toujours ça. Vous aurez de plus en plus de vérités. Et vous qui voulez y participer, passez. Nos caméras sont pour vous tous. Merci. Bonsoir, maître Christian. Merci.